L'histoire de l'humanité, au fond, c'est une histoire de problèmes et de solutions. Pour essayer de s'élever, de dépasser notre nature la plus primitive, on a scellé deux pactes fondamentaux. La loi, pour nous protéger de notre propre violence, et la monnaie, pour nous libérer du chaos de l'échange. De vraies inventions, nées de ce qu'on a de plus noble en nous. Mais voilà, quand on regarde le monde aujourd'hui, une question assez terrifiante s'impose. Et si ces solutions, justement, ces fameux remèdes, étaient en fait des poisons lents? Et si toute notre histoire n'était finalement qu'une seule et même tragédie, qui se rejoue en boucle encore et encore depuis des millénaires? Regardez ce contraste. C'est saisissant. D'un côté, on a le pacte originel, un échange tout simple, basé sur la confiance. Et de l'autre, l'angoisse moderne. Un système financier complètement opaque où la panique peut tout emporter en une fraction de seconde. Deux époques, deux mondes, c'est vrai. Mais au fond, c'est la même angoisse sous-jacente qui est là. Allez, on plonge dans le premier acte de cette histoire, l'invention de la monnaie. C'était une promesse incroyable. Et pourtant, c'est aussi là qu'a eu lieu sa toute première et sa plus silencieuse trahison. Avant la monnaie, c'était le troc. Un vrai cauchemar logistique. Alors, on a eu une idée de génie, un véritable acte de foi collective. On a inventé un objet qui représente la valeur de tout le reste. Rome, par exemple, a bâti son empire sur cette confiance. Le denier d'argent, ce n'était pas juste une pièce, non, c'était une promesse métallique. Si on croyait en Rome, alors on croyait en sa monnaie. Et c'est là que la trahison commence. Parce que les empires, ça coûte cher. Très cher. Alors au lieu d'augmenter les impôts et de fâcher tout le monde, les empereurs ont discrètement dilué l'argent de leurs pièces. Regardez, sous Auguste, on a 95% d'argent pur, solide. Sous Caracalla, on tombe déjà à 50%. Et sous Galien, c'est la chute libre, à moins de 5%. La promesse métallique est devenue un disque de bronze, à peine recouvert d'un fin manteau de mensonges. Le premier poison était injecté. Bon, faisons un bond dans le temps. On arrive à l'écho moderne de cette vieille trahison. Le décor a changé, bien sûr, mais le jeu, vous allez voir, est resté fondamentalement le même. La trahison a simplement évolué, elle a muté. D'un actif bien tangible, le métal, on est passé à une promesse sur du papier. Et puis, en 1971, le président Nixon a coupé le dernier lien entre le dollar et l'or. Et d'un coup, toute notre monnaie est devenue un pur acte de foi. Une foi qui n'est plus garantie par quelque chose de réel, mais par la promesse des politiciens. L'abstraction est devenue totale. Et de cette abstraction est née la chaîne invisible du monde moderne, la dette. L'empereur romain, lui, dévaluait la monnaie qui existait déjà. Nous, c'est différent. On dévalue notre propre futur. Chaque prêt, chaque crédit, c'est un nouveau maillon à cette chaîne. La conséquence est implacable et elle pourrait avoir une devise. Que ce soit à Rome au IIIe siècle ou ici aujourd'hui, le citoyen prisonnier se répète la même chose. On ne travaille plus pour vivre, on travaille pour rembourser. La cage dorée, elle s'est refermée. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand la confiance dans ce système commence à s'effriter? C'est là qu'on voit le véritable coût humain de la méfiance, hier comme aujourd'hui. Une fois piégé, l'humain régresse. Et pour combler ce vide, cette perte de sens, le système, il offre des distractions. Rome avait les jeux du cirque pour calmer le peuple, nous, on a la consommation. L'animal moderne ne chasse plus pour se nourrir, il clique sur acheter pour ressentir une satisfaction qui dure à peine quelques secondes. Quand la confiance dans la monnaie s'évapore, le commerce se bloque. La société se fracture. La peur du lendemain, la peur de la pauvreté, ça détruit le lien social. L'instinct de survie prend le dessus sur tout le reste. Les choix ne sont plus guidés par la morale, mais par un simple calcul. Il faut que je paye mes factures. Le fermier romain finissait par abandonner sa terre. L'employé moderne, lui, abandonne son âme. On arrive au cœur du problème. Au moment où le pouvoir, complètement paniqué, essaye de contrôler par la force ce qu'il a lui-même détruit par la ruse. Quand la confiance est brisée, le pouvoir sort les crocs. Dioclétien, par exemple, a tenté d'imposer un contrôle des prix. La sanction, c'était la mort. Évidemment, ça a été un échec total. Aujourd'hui, les banques centrales tentent de maîtriser l'inflation en manipulant les taux d'intérêt. Au fond, c'est la même tentative désespérée de reprendre le contrôle. Et la leçon, elle, n'a pas changé. Aucune loi ne peut rendre bonne une mauvaise monnaie. On peut imprimer des milliards, manipuler les taux autant qu'on veut, mais on ne peut pas imprimer la confiance. Une fois qu'elle est perdue, impossible de la recréer par décret. On connaît la fin de l'histoire romaine. L'argent a disparu, le commerce s'est effondré, la confiance s'est évaporée. Les barbares, ils n'ont fait que pousser un empire qui était déjà mort de l'intérieur. Alors la question c'est, et nous, où est-ce qu'on en est dans cette même logique ?
On adore chercher des coupables à l'extérieur, n'est-ce pas? Des menaces, des boucs émissaires. Mais la vérité, hier comme aujourd'hui, c'est que le véritable assassin, il est toujours à l'intérieur. La loi et la monnaie, ce ne sont pas des forces de la nature. Ce sont des histoires qu'on se raconte les uns aux autres, des pactes de confiance. Et quand ceux qui racontent l'histoire se mettent à mentir, l'histoire s'effondre. On pense qu'on est différent, plus malin, mais en réalité on est juste en train de se regarder dans le miroir de Rome. Les empires ne tombent pas dans un grand fracas, ils tombent dans le silence d'une monnaie qui se transforme en poussière. Non, ce ne sont jamais les barbares, c'est toujours le miroir.